Alors, dans cette vidéo, on va étudier quelques propriétés de la racine carrée, notamment la multiplication et la division. Commençons donc avec les propriétés de la multiplication des racines carrées. Considérons d'abord racine carrée de 9 fois 4, qui est égale à racine carrée de 36, puisque 9 fois 4 me donne 36, et la racine de 36 est égale à 6, puisque 6 fois 6 me donne 36. Maintenant, on va considérer la racine de 9 séparément, multipliée par la racine de 4 séparément, et on se demande si ce résultat est aussi égal à 6. Donc, racine carrée de 9 est égale à 3, tandis que racine carrée de 4 est égale à 2. Et 3 fois 2 me donne en effet 6. Et donc, qu'est-ce qu'on peut conclure ici? On peut conclure que racine de 9 fois 4, c'est la même chose que racine de 9 multiplié par racine de 4. Et de manière générale, on peut dire que racine de a multiplié par b est égal à racine de a fois racine de b. Donc on a le droit de séparer le radical lorsqu'on a une multiplication à l'intérieur du même radical. Pour la division cette fois-ci, est-ce que ce théorème est vrai? Donc on a racine de 9 divisé par 4. Donc pour simplifier cette expression, on peut remarquer que 9 c'est 3 au carré, tandis que 4 c'est 2 au carré. Et on peut réunir les deux carrés ensemble, donc ça donne 3 demi au carré ici. Quand j'ai un carré au numérateur et un carré au dénominateur, j'ai le droit de les réunir. Donc racine carrée de 3 demi au carré, c'est bel et bien 3 demi. La racine carrée d'un nombre au carré, c'est le nombre lui-même. Maintenant, essayons de faire racine de 9 séparément, divisé par racine de 4 séparément, pour voir si on obtient le même résultat. Donc racine de 9, c'est égal à 3, tandis que racine de 4 est égale à 2. Donc oui, racine de 9 sur 4 est bel et bien égale à racine de 9 sur racine de 4. Et de manière générale, racine de a sur b est égale à racine de a sur racine de b. Donc on a le droit de séparer le radical d'une division lorsqu'on travaille avec les radicaux. Il faut faire très attention, cette propriété ne s'applique pas à l'addition. Donc racine de a plus b n'est pas égale à racine de a plus racine de b. Pourquoi? On peut donner un contre-exemple, par exemple racine de 9 plus 4, et on va comparer ça à racine de 9 plus racine de 4 pour montrer que ces deux nombres ne sont pas les mêmes. Donc, racine de 9 plus 4, c'est racine de 13. 9 plus 4 me donne 13. Tandis que racine de 9 plus racine de 4 me donne 3 plus 2, qui est égal à 5. Et racine de 13 est différent de 5. Donc, ça ne s'applique pas à l'addition. Pareil pour la soustraction. Donc, racine de a moins b n'est pas égale à racine de a moins racine de b. Et on peut utiliser un contre-exemple en montrant que racine de 9 moins 4, qui est égal à racine de 5, est différent de racine de 9 qui est égal à 3, moins racine de 4 qui est égal à 2, donc 3 moins 2 qui donne 1 ici. Donc racine de 5 est différent de 1, et donc cette propriété ne s'applique ni à l'addition ni à la soustraction. Donc on va faire un petit exemple ici qui nous demande de simplifier les expressions suivantes. Donc en premier on va simplifier racine de 81 multiplié par racine de 64. Et donc, on a le droit de séparer le radical dans une multiplication. Donc, on peut faire racine de 81 multiplié par racine de 64. Ensuite, racine de 81, c'est 9, puisque 9 fois 9, 81. Tandis que racine de 64 est égale à 8, puisque 8 fois 8 me donne 64. Et enfin, on effectue 9 fois 8, qui est égal à 72. Pour le deuxième exemple, on va faire la même chose. Donc, on sépare racine de 3,1 au carré, multiplié par racine de 100, multiplié par racine de 2 à la puissance 4. Donc on a le droit de séparer le radical et de le donner individuellement à chaque terme. Donc racine de 3,1 au carré, c'est tout simplement 3,1. La racine d'un carré, c'est le nombre lui-même. Racine de 100, c'est égal à 10, puisque 10 fois 10 me donne 100. Et pour racine de 2 à la puissance 4, on sait que élevé à la puissance 4, c'est comme élevé au carré 2 fois de suite. Donc 2 à la puissance 4, c'est 2 au carré au carré. Et donc la racine carrée de 2 au carré, le tout au carré, c'est tout simplement 2 au carré. Donc la racine et le carré s'annulent. Et 2 au carré me donne 4. J'effectue désormais 3,1 fois 10 qui est égal à 31, multiplié par 4 qui donne 124 comme résultat ici.
Enfin, on va effectuer racine de 196 divisé par 25. Donc, encore une fois, on a le droit de faire racine de 196 divisé par racine de 25 séparément. Racine de 196 est égale à 14, car 14 fois 14 nous donne 196, tandis que racine de 25 est égale à 5, puisque 5 fois 5, 25. Et donc, dans ce résultat-ci, la simplification est 14 cinquièmes.